Si la célébration dans toute sa dimension l'année dernière de la Journée internationale de la femme a échappé à l'influence du Covid-19, la 36e édition est bel et bien passée à la trappe de la vedette mal aimée. Pour une journée du 8 mars à Douala, l'aspect vestimentaire des femmes en dit long sur l'intérêt qu'elles ont accordé au rendez-vous de 2021 où elles ont été privées de battre le macadam. Le poids de la pandémie, il faut le souligner, était d'ores et déjà manifeste dans leurs activités rémunératrices. Vous avez vous-même constaté que cette journée au Cameroun n'est plus enthousiasmée. Ce n'est pas seulement du fait de la fatigue, des mêmes choses, des mêmes thèmes redondants de tous les temps, mais c'est aussi parce que la pandémie a effectivement impacté les petits métiers. Le fameux pain semble avoir perdu de son omniprésence au jour J. Quelques couleurs de cette étoffe, aux heures de la matinée, étaient aperçues dans certains rayons et de temps en temps dans les coins de rue. Il y en a d'ailleurs qui n'ont pas caché leur désintérêt pour cette journée. Il n'y a rien qui me motive à participer à cette fête. Vraiment, il n'y a rien. Mes affaires ne vont pas bien et puis, vraiment, ça ne donne pas bien. L'implication étriquée de ces femmes à cette édition peu ludique tiendrait peut-être aussi de la perception erronée que la plupart ont de sa raison existentielle. Mais ce n'est pas le cas pour d'autres plus avisés qui revendiquent, en l'occurrence, et toutes émues, le droit de la femme ne serait-ce qu'à une vie. La femme camerounaise devrait être aujourd'hui en train de se demander quelle peut être la touche de la femme pour que la paix revienne. La paix si chère, nous aussi femmes camerounaises, nous sommes des mendiants de la paix. Qu'on donne la paix à nos enfants. Nous ne voulons plus les voir mourir à longueur de journée dans les fronts de guerre inutiles qu'on peut arrêter. Quoi qu'il en soit, le 8 mars 2021 aura laissé ses traces. À chaque femme de voir ce qu'elle en aura tiré. Meilleure version d'elle-même. Dans la mouvance de la mobilisation en faveur de la valorisation des capacités de la gente féminine, un hommage est rendu à la femme qu'on ne remarque pas, mais qui fait tout bien, une femme ordinaire qui n'a pas de journaliste qui lui court derrière, celle-là qui puise son courage et qui pense à son entourage, cette femme qui sait marquer les esprits, qui inspire enfants, petits-enfants, neveux à s'illustrer dans la littérature, pour la plus belle de ses créatures, pour la rose de ses roses, Cristal Ngobineng, élève en classe de terminale au lycée de la Cité Verte à Yaoundé 2, a su choisir des mots en osmose, des expressions d'amour en bonne dose pour décrire sa tante caractérielle, ce qui lui a valu le premier prix du concours d'art oratoire dénommé La fille qui parle. Ma tante, elle est toujours présente à la maison, donc elle est très généreuse. Donc, en fait, je l'admire beaucoup. Je ne pouvais pas m'exprimer en public avant, donc j'avais trop peur. Je me suis dit que pourquoi pas. Peut-être que si je participe au concours, je vais avoir les facultés de m'exprimer devant un grand nombre, devant un certain public. Et c'était vraiment une très belle expérience. Maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de la foule en fait. Maintenant, je prends la parole avec courage. Projet mis en œuvre par un groupe de jeunes femmes, La fille qui parle se positionne comme cette plateforme qui donne la possibilité à la jeune fille de s'exprimer en public parce qu'elle a des choses à dire, mais surtout pour relever son potentiel et mettre en avant son talent. Et parfois on a des choses à dire, parfois on est capable de choses, mais on ne sait pas comment l'exprimer, on ne sait pas comment le mettre en avant. Donc le fait de prendre la parole en public en général, faire ressortir cette étoile qui est en chacun de nous. Donc la fille qui parle. La fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Et dès aujourd'hui, on doit commencer à pouvoir l'intéresser, à s'impliquer dans la société et aussi surtout à participer aux activités. Parce que faire honneur à la femme et à la jeune fille est une intention du maire de la commune de Yaoundé 2, c'est avec de la considération que Yannick Martial Aïssi Elundou a porté la casquette de parrain de cette première édition. Vivre de l'extraction et de la vente du sable, un métier collé au genre masculin. À Mandenken, village de l'arrondissement de Fumban, à quelques kilomètres du centre-ville du chef-lieu du département du Noun, les femmes en ont fait un métier. Du sable de qualité très sollicité par le génie civil est l'une des richesses que regorge la rivière Nchi. Au moment de la saison pluvieuse ou bien pendant la saison sèche comme ça, chacune des femmes a un tas comme vous voyez comme ça. Et
À partir de 9 h, c'est le temps qu'elle commence qu'elle entre dans l'eau. Chacune des femmes sort fait 50 pas pour 100 sauts par jour. Un camion de 12 tonnes coûte 24 000 francs CFA. Contrairement aux autres secteurs, ici, les hommes sont dans la posture d'assistants, à l'instar des enfants. Seulement, les produits sont exposés au bradage à cause de la non-organisation du secteur. Bon, certaines femmes qui ont des problèmes, des difficultés, elles partent plutôt en arrière, prendre de l'argent et soit supérieur, soit inférieur. En visite d'inspection du pont sur l'Onchi, dont les travaux de construction sont imminents, Madame le maire de la commune de Fumban s'est prêtée à l'exercice pour encourager ses sœurs. En même temps, je suis toujours admirative de la bravoure des femmes de Mandankena parce qu'elles ont la spécialité de chercher le sable dans la rivière Nchi, qui n'est pas facile du tout, qui généralement est une activité qu'on peut dire que c'est une activité d'homme parce qu'il faut physiquement un effort. Face aux difficultés évoquées par la porte-parole des femmes, l'édile de Fumban entend s'y atteler. C'était important de revenir vivre cela et on va voir dans le cadre de la mairie ce qu'on peut faire pour accompagner ces femmes parce que dans le fond, il faut qu'il y ait un achat juste prix par rapport aux efforts qu'elles font. La construction du pont sur l'Onchi, l'aménagement de la piste, comme envisagé par Madame le maire, seront d'un apport important dans la commercialisation de ce sable. Ainsi, l'autonomisation des exploitantes sera renforcée. Là où la machine s'arrête, la main prend le relais, car il faut de la finesse et du doigté pour ces dernières retouches. Le vêtement confectionné porte la marque Joy Style, dérivé stylé du nom du créateur derrière l'œuvre, Jocelyne Tientieux. Elle qui habille dames et messieurs. J'habille les mariés, je fais des sacs en tissu pagne et puis un peu de tout. Pour Joyce, le métier de couturière est plus qu'un gagne-pain, elle qui respire le fil et l'aiguille depuis sa tendre enfance. J'ai été passionnée par la mode depuis toute petite. Quand je voyais des vêtements dans la rue, je voulais savoir comment ils se représentaient. Et puis bon, du coup le coup est venu là d'avoir mon activité quoi. Comme tout métier, les débuts n'ont pas toujours été faciles. Mais les chemins de la soie, du coton ou du satin n'ont pas la douceur de ces matières, a fortiori pour une néophyte sans expérience. J'ai pu batailler et puis bon voilà, je sors d'un institut. Mon parcours, je suis allée d'abord au Collège Saint-Esprit à Aqua, donc j'ai eu mon brevet technicien. Et puis quand je suis sortie, je suis allée faire 3 ans à Tchekanta Job, où j'ai obtenu ma licence en design de mode et mon BTS. Mais par l'usage, elle a développé son art, faisant ses classes. Aujourd'hui, c'est une styliste accomplie, une bénédiction pour sa clientèle. Quand je reçois une cliente, je lui pose la question à savoir quel style de vestimentaire elle voudrait. Et puis si ça ne va pas, je lui donne des propositions et puis on s'entend sur les coûts. Et puis je passe à la prise des mesures. Maxi 5 ans, hein. Après beaucoup de maturité aussi, parce qu'il faut aller sur plusieurs terrains pour voir comment ça se passe. Parce qu'il ne faut pas aussi se lancer directement. Et j'ai vu que non, maintenant je peux m'en sortir, je suis prête. Parce qu'il ne faut pas se lever le matin et dire on peut ouvrir une structure et tout. Il faut avoir beaucoup d'expérience et de maturité en même temps. Elle file ainsi son avenir, frôle son présent et trouve son compte derrière sa machine. Les débuts n'étaient pas faciles. Hein. Au début, c'était difficile parce qu'il faut la confiance. Et la confiance dans notre domaine se nourrit par la qualité de ce que tu fais, les finitions, le style aussi. De la volonté, de la patience, mais aussi de l'exercice des pièces de qualité qui étoffent d'or le tissu de la destinée de cette jeune styliste, elle qui rêve d'habiller le monde aux couleurs de Joy Style.
On reprend les mêmes et on refait avec 40 personnes au maximum pour les cérémonies de levée de corps dans les hôpitaux, port du masque obligatoire, lavage de mains doivent réintégrer les habitudes. Dans les lieux de culte, la barre est fixée à 50 le nombre de fidèles au maximum. Pour ce qui est des cérémonies de mariage, les maires sont de nouveau interpellés à ne pas aller au-delà de 50 personnes avec en prime le respect scrupuleux des mesures barrières lors des célébrations. C'est la recommandation du ministre de l'administration territoriale dans la stratégie gouvernementale de riposte contre le coronavirus qui, plus que jamais, se montre de plus en plus virulent d'après les chiffres rendus publics par le ministre de la Santé publique. Sa correspondance est destinée à toutes les autorités administratives du pays. Gouverneurs, préfets et sous-préfets invités à jouer les acteurs de premier rôle. Pour la Tangandji, les appelle tous à multiplier également les descentes sur le terrain en vue de procéder à la sensibilisation de la population. Marchés, gares routières, agences de voyage sont des points privilégiés. Pour mener à bien cette action, les responsables religieux de toute obédience confondue sont invités à jouer leur partition pour barrer la voie à un invisible mais ô combien redoutable virus. Trois jours pour aborder de manière structurée et concrète les droits de l'enfant et surtout promouvoir les 10 droits en montant des actions de mobilisation avec les clubs jeunes pour les droits de l'homme. Centre d'intérêt d'un séminaire atelier organisé par l'Association internationale pour la paix et le développement en Afrique. Le séminaire atelier, en fait, est continuité en fait, de notre programme d'éducation et sensibilisation des droits de l'homme dans les écoles, donc dans les milieux scolarisés et non scolarisés. Le programme a commencé, nous avons fréquenté des écoles, nous on a créé des clubs jeunesse pour les droits humains. Les enseignants qui accompagnaient alors devraient être renforcés en capacité pour pouvoir les gérer. Donc ce qu'ils reçoivent aujourd'hui, cet atelier a un objectif de renforcer de plus les enseignants afin qu'ils puissent encadrer les clubs jeunesse déjà créés chez eux. Voilà qui est clair. Les encadreurs des clubs jeunesse pour les droits de l'homme ont au cours de cette rencontre solidement été édifiés par les experts de la Commission des droits de l'homme qui saisit toujours ce genre d'opportunités pour sensibiliser. Sensibiliser, de vulgariser un certain nombre d'instruments internationaux, régionaux et même les lois nationales qui encadrent les droits de l'homme et plus spécialement les droits de l'enfant. Autre expert, l'avocat et président d'association qui révèle l'intérêt de sa présence. Par l'exposé que j'ai eu à faire, c'est vulgariser à ma manière les droits des femmes et des enfants et également faire part de mon expérience en tant que président d'une association au président des autres associations sœurs qui sont invités à cet atelier comme moi. Pour les participants à ce séminaire atelier, qui ont eu l'occasion de travailler en groupe à la suite des exposés des experts, l'initiative est louable et mérite d'être étendue sur l'ensemble du territoire national. J'étais vraiment satisfaite dans la mesure où cette initiative m'a vraiment permis de connaître beaucoup de choses que j'ignorais avant. Et je souhaite réellement que cette association pénètre sur tout le territoire camerounais pour permettre à tous les enfants de reconnaître les droits et les devoirs. Nous sommes aujourd'hui revigorés par le contenu de ce séminaire parce que nos capacités sont renforcées et cela nous permet de prendre en main beaucoup plus de façon spécifique les droits des enfants et particulièrement des enfants réfugiés au Cameroun. Pourquoi? Parce que sur beaucoup de volets, les droits des enfants réfugiés ne sont pas respectés. Une preuve encore que le champ d'investigation et d'action sur la vulgarisation des droits de l'homme est très vaste, car qui veut la paix prépare la paix.